Bonjour tout le monde et bienvenue. Et si on faisait une petite redécouverte? Donc qu'est-ce que c'est une redécouverte? Simplement jouer aujourd'hui, c'est un peu cher, mais jouer avec nos jeux d'hier, ça va mieux. Tout Ça simplement. dépend. Ça dépend. Ceux qu'on a, bien sûr. Après ça, c'est vrai que le marché, on va pas s'étendre trop. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui a 15 ans. Un jeu qui est sorti en 2007, d'abord en exclu sur 360 et PC, et qui est arrivé un mois plus tard sur PS3. C'est un jeu solo, un jeu d'action, de réflexion, et c'est un monument dans son genre. Il était développé et édité par Valve. Ses couleurs sont le orange et le bleu. Ça vous dit quelque chose? Les Lemmings. Exactement. Donc aujourd'hui, je vous parle de Portal, premier du nom. On incarne du coup Shell, une jeune femme muette qui est piégée dans un complexe qui s'appelle Aperture Science et qui se bat contre une IA tyrannique du nom de GLaDOS. Cette IA nous fait passer des tests absurdement dangereux et notre objectif sera de nous échapper du complexe et de venir à bout de notre ennemi. Pour ce faire, nous utiliserons donc l'iconique Portal Gun, un fusil qui permet d'ouvrir deux portails, un orange et un bleu, et qui se relieront l'un avec l'autre, quel que soit l'espace qui les sépare. Donc les deux portails créeront un passage et tout corps qui traversera l'un d'eux se retrouvera à l'endroit du second en conservant sa vitesse. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Tu vas trop vite, ça va. Comme le jeu. Il le speedrun, c'est ça en Exactement, je fait. suis en mode speedrun là. Donc effectivement, toutes ces mécaniques sont un terreau fertile pour des énigmes poussées qui vont demander d'explorer des mécaniques et de la physique parfois complètement contre-intuitives. En termes de lore, le complexe Aperture Science sera aussi évoqué dans des univers connectés, notamment on va penser à la licence Half-Life. Mais malheureusement, je n'en parlerai pas plus que ça parce que tout simplement, j'ai jamais joué à Half-Life. Désolé. Ouh. Et d'ailleurs, dans un monde alternatif, j'ai jamais joué non plus à Portal. Parce que à la base, quand je le découvre, le style m'intéresse, mais alors pas du tout. À l'époque, je suis un grand fan de RPG et d'open world, et les jeux couloirs, c'est hors de question. Mais ma vie bascule en février 2014, et justement, on en parlait tout à l'heure, l'émission Speed Game, qui était l'émission avant 88 miles par heure, qui était commentée aussi par Cœur de Vandal, Riel Miop, et en février 2014, ils sortent un épisode sur Portal premier du nom. Et à ce moment-là, en fait, je suis sur le cul. J'avais jamais vu de speedrun, j'avais jamais vu ce jeu, en fait, de manière générale. Et là, je tombe sur des exploits de glitch, des téléportations dans les murs, des sauts de niveau entiers. On voit la map, c'est n'importe quoi. C'est simple, au premier visionnage, je comprends absolument rien. Je suis complètement largué, mais je suis carrément intrigué. Et tellement que je décide d'essayer le jeu pour pouvoir comprendre ce que je viens de voir, en fait, tout simplement. Je me dis, je vais briser ce truc-là, je vais essayer. Et en fait, j'aime le jeu. Je m'amuse énormément, alors qu'à la base, j'étais très très hermétique et je m'amuse énormément sur ce jeu. En fait, la vidéo de ce speedrun, donc le premier speedrun que je regarde, ça fait l'effet d'un déclic. Je me dis que les jeux couloirs peuvent être de véritables claques. Je découvre aussi le speedrun grâce à la vidéo. Et si jamais je me suis jamais essayé à en faire un, à faire des speedruns, parce que je suis foncièrement mauvais aux jeux vidéo et j'arrive pas à apprendre. Par contre, je les regarde parce que je trouve ça ultra satisfaisant en fait. Voir des gens qui roulent sur des jeux en 2 minutes, je trouve que ça a un côté ultra hypnotique et j'adore tout simplement. Euh, et petite fun fact, lorsque j'ai écrit la chronique, donc le vendredi 8 avril, donc il y a 2 jours, je me suis rendu compte que le record du monde de speedrun de Portal venait tout juste d'être battu la veille, tout simplement. Le 7 avril, le record a été battu. Le jeu a été fini en 5 minutes 56 par l'américain Shizal. À l'époque où j'ai découvert ça en 2014, c'était à 9 minutes 25. Et après ça, j'ai regardé mon nombre d'heures sur Steam, j'ai fini le jeu en 12 heures, voilà. Ah bah écoute, justement, j'allais dire, moi, ma run la plus rapide sur Portal, ça a été 6 heures. c'est Oh, la formidable. Alors voilà, donc si jamais je peux conclure cette chronique, je peux que vous conseiller de jouer à Portal si vous n'y avez jamais joué. C'est franchement un jeu incontournable pour moi. Donc vous allez découvrir une façon toute particulière et gratifiante de réfléchir. Pour ma part, ça a été en tout cas, comme je l'ai dit, un tournant dans ma façon de choisir mes jeux. Et ce tournant, et cette ouverture d'esprit, je le dédie au monde du speedrun. Et de manière générale, je vous remercie la communauté speedrun parce que c'est juste excellent. Merci à vous.